Les charbonnages de France se retrouvent dans la situation de devoir produire tout en organisant la fin de la mine. Alors, afin de pouvoir organiser en catimini la fin de l'exploitation, l'entreprise publique va faire un choix politique et se tourner vers l'étranger pour trouver une main-d'œuvre discrète, malléable et provisoire. Après les Polonais et les Italiens, cette dernière vague d'immigration sera marocaine, recrutée directement dans les campagnes d'Agadir et de Marrakech. C'est la mission qui a été fixée à Félix Morat, ancien officier français du temps du protectorat, qui parle couramment arabe. Celui qu'un chant berbère appellera le négrier va sélectionner des dizaines de milliers de candidats qui viendront rassasier les puits de mines, ces monstres anthropophages dont parlait Émile Zola. Ils nous ont convoqués à l'aéroport d'Agadir. On a été là pendant 3 heures. Quand on a fini, les gens ils sont là, bien inscrits, ils sont sur la liste. Ils nous ont fait monter dans les autocars. On arrive à Casablanca devant le port. Ils nous ont fait monter dans le bateau. 80 000 Marocains rejoindront les mines françaises. Souvent, ils seront accueillis dans de simples baraquements de bois, comme s'il fallait leur montrer à toute force que leur présence n'est que temporaire. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de l'eau chaude. Donc moi-même, j'ai été un peu surpris. J'ai dit, voilà, c'est ça la France que j'ai rêvé, c'est ça la France que j'ai pensé. Les mineurs marocains deviennent rapidement majoritaires au fond des puits. Menacés d'être expulsés de France, en cas de blessure ou de maladie grave, ils ne disposent que d'un contrat de travail à durée déterminée. Je vous ramène, je vous utilise, je fais de vous ce que je dois faire pour battre le charbon. Le jour que vous serez malade, ou silicosé, ou handicapé ou quoi que ce soit, je vous éjecte. Les derniers forçats de la mine n'accepteront pas le sort que leur avaient réservé les charbonnages de France. Ils se mobiliseront et obtiendront eux aussi le statut du mineur que l'on avait essayé de leur refuser. Jusqu'à la fin de l'exploitation minière et même après, les mineurs marocains devront se battre pour lutter contre les discriminations dont ils seront victimes. Les dernières gueules noires embauchées en France n'intégreront jamais la mythologie minière, le pays préférant oublier une page peu glorieuse de son histoire industrielle.